Le laryngopharynx, également surnommé hypopharynx, est un carrefour où la déglutition, la respiration et la phonation se chevauchent. Il assure ainsi le passage de l'air vers le larynx tout en permettant le passage du bol alimentaire vers l'œsophage. Le laryngopharynx se situe à la partie la plus inférieure du pharynx. En termes de hauteur, il se situe environ entre le quatrième et sixième vertèbre cervicale. Plus précisément, il se situe inférieurement au nasopharynx, à l'oropharynx, à l'os hyoïde et à l'épiglotte. En revanche, il se diverge inférieurement en un conduit digestif, l'œsophage, et antéro-inférieurement en un conduit respiratoire, le larynx. On peut d'ailleurs observer comment le laryngopharynx se rétrécit vers l'œsophage. Le laryngopharynx est constitué de membranes telles la muqueuse et de muscles tels le muscle constricteur moyen du pharynx, le muscle constricteur inférieur du pharynx, le muscle palatopharyngien et le muscle stylopharyngien. De plus, le récessus piriforme est une petite dépression faisant partie de la cavité laryngopharyngée. Ce récessus comporte les sinus piriformes, sinus de part et d'autre du larynx. Maintenant que nous savons que le laryngopharynx possède plusieurs fonctions, allons voir plus précisément son rôle dans la phonation et donc dans la parole. Sachant que le larynx est l'organe de la phonation par excellence, et cela en variant l'air expiré, il est important de comprendre le chemin qu'empruntent les vibrations partant de celui-ci. Une fois les vibrations produites par l'air expiré à travers les cordes vocales du larynx, elles sont transmises aux muscles et aux parois du pharynx jusqu'à notre bouche. Cela dit, on a appris que la première portion ascendante du pharynx est le laryngopharynx. En effet, les muscles appartenant au laryngopharynx vont vibrer et vont donc propager ces vibrations de la paroi jusqu'à la bouche, la langue et les lèvres, où elles seront transformées au son et donc en parole. Autrement dit, le laryngopharynx est considéré tel un résonateur. Pour comprendre, on pourrait faire une analogie à l'aide d'un instrument de musique. Prenons la trompette par exemple. On va produire une tonalité qui va se propager et qui va faire vibrer l'intérieur de sa chambre résonante ouverte. Bref, le laryngopharynx est la première cavité dans laquelle les vibrations originaires du larynx passent de manière ascendante. Le laryngopharynx est donc important pour la phonation, puisqu'il permet le passage de ces vibrations aux cavités qui le succèdent. Pour finir, on vous laisse réfléchir sur le laryngopharynx. En effet, sachez que plusieurs scientifiques d'aujourd'hui croient en l'importance du laryngopharynx dans la parole. Ils se sont aperçus d'un muscle nommé cricothyropharyngé qui possède une orientation géométrique et une innervation différente des muscles voisins. De plus, ils ont conclu que les fibres le constituant lui sont propres et possèdent des caractéristiques essentielles à une contraction stable et précise, ce qui est indispensable à la parole. Ce muscle s'est révélé être unique à l'être humain et donc absent dans les laryngopharynx des animaux. Étant donné que les animaux ne parlent pas, on en conclut son importance dans la phonation.